Bonjour, je vais vous montrer comment créer un serveur RP sur PyVM avec ESX Legacy. La dernière version de ESX avec la plupart des ressources faites pour le RP, comme des jobs, le fait de s'enregistrer, la banque et plein d'autres choses, fonctionnelles pour le RP. Cette version, elle utilise plus Essential Mode et d'autres ressources qui sont obsolètes et pas mises à jour depuis plus de 2 ans. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment installer des anciennes ressources qui sont pas mises à jour pour cette version. Je le ferai sur le Police Job car celui de base a pas beaucoup de fonctions. Donc on va commencer avec la doc5m. Tous les liens seront en description. Donc dans la doc5m, ils nous disent de créer une clé master, une key master. Donc, moi j'ai déjà le lien. Hop là. Donc il vous faut 5m et GTA 5, hein, bien sûr. Dans key master, il faut vous enregistrer. Dès que vous êtes enregistré, vous allez dans nouveau serveur. Là vous marquez le nom que vous voulez. N'importe quoi, c'est le nom de ton serveur, c'est mieux à mettre. Là, on va coller notre adresse IP. Donc, vous allez, pareil, sur le lien de la description. Vous prenez votre IP. Pas la peine d'essayer de faire des trucs bizarres sur l'IP. Là, c'est pas la mienne, hein, je l'ai modifiée dedans, dans le code source. Donc, tu la copies, tu la colles. Là, tu marques home hosted. T'es en local, t'es pas un robot. Tu génères. Voilà, la clé est générée. Donc, maintenant, bon, pour que ce soit plus simple, par contre, là, je vais traduire en français. Tu vas dans configuration Vanilla FX Server. Dedans, ils vont te demander de créer un répertoire. Donc, moi, j'avais commencé à le créer. Tu crées le répertoire que tu veux, hein. Moi, je l'ai nommé. On va le supprimer. Hop là. Tac, nouveau. Dossier. Répertoire. Serveur. On va juste marquer serveur. Dedans, on va l'ouvrir. On retourne sur la doc. Ils nous disent d'installer le master. Donc, liste des versions pour Windows. Normalement, il faut souvent prendre la recommandée, mais nous, c'est pas ce qu'on va faire parce que la version ESX Legacy en demande une plus que la 5848. Donc, on va prendre la 5949. Donc, on la télécharge. Hop là, clique dessus. Donc, il faut WinRAR ou autre chose, hein, pour voir des IP. Donc là, on va faire tout sélectionner et on va le mettre dedans. Donc là, ça c'est fait. On retourne sur la doc. Ça, on peut fermer. Et là, ils nous disent de cloner le SFX Server Data. C'est la base des serveurs 5M pour que ça fonctionne. Donc, on va le télécharger. On va ouvrir le serveur Data. On retourne sur le serveur, notre dossier serveur à côté. On prend juste les ressources. On prend juste les ressources et on le met dedans. Maintenant, ça c'est fait. On peut fermer. On peut fermer ceci. On retourne sur la doc. Ça, on peut fermer. Donc là, on a fait ce qu'il fallait faire ici pour le moment. Maintenant, on va installer ES6 Legacy. Donc, pour ça, on retourne à la base de ES6 Legacy. Code, on télécharge, on l'ouvre. Moi, je vais le mettre sur le bureau pour que ce soit plus simple. Hop là, tac, on l'ouvre. Sur le côté. Là, on va avoir besoin de le serveur.cfg. On le met à la base.
là. Là, on va dans ressources, euh, dans test, on va aller dans test. Ça, c'est le loading screen, il y en a déjà un dans le Legacy. Et 5M, c'est pas une ressource qui sert à quelque chose, il y a juste le fx manifest pour vous apprendre. Donc, on va le supprimer. On va prendre ESX et ESX add-on, on va les mettre dedans. Voilà, ça c'est fait. Donc, on va retourner à la base. Encore à la base, hop là. Là maintenant, dans Legacy, on va aller dans SQL. Et maintenant, il va falloir qu'on ait une base de données sur notre PC pour pouvoir faire fonctionner les scripts correctement. Donc, moi, je vais utiliser XAMPP. Donc, vous allez ici. Ça va le télécharger dans 5 secondes logiquement. Voilà, il se télécharge. Je vais vous montrer comment l'installer, mais je ne ferai pas la dernière étape parce que je l'ai déjà. Donc là, on fait oui. On lui dit oui. OK. Là, on fait next. Ça, on laisse tout comme c'est. Next. Et là, normalement, il faut laisser comme c'est. En gros, c'est là où il va l'installer, mais faut l'installer tout le temps sur là où il y a Windows. Donc si Windows vous l'avez installé sur un autre disque, le D ou autre, et bah vous mettez. Bref, vous savez. Donc là vous faites next. Moi je vais faire cancel, j'ai pas besoin. Oui, on va l'ouvrir. Donc quand vous l'ouvrez, c'est comme ça. Vous allez Start Apache et Start MySQL. Et dans MySQL, vous allez aller dans Admin. Voilà. Dans Admin, vous allez faire nouvelle base de données. On va la nommer ES-8 Extended pour la facilité. Créer. Voilà, là c'est créé, on est dedans. On va dans SQL. On retourne sur le SQL de Legacy. On va dedans. On sélectionne tout sélectionner. On copie et on va dedans et on fait CTRLV parce qu'on peut pas coller comme ça. Exécuter. C'est bon, tout est mis dedans. Donc maintenant, on a fait la base de données. Il va falloir la relier au serveur.cfg. Donc, éditer. Moi, j'utilise Notepad++. Donc, dedans, vous allez changer à la ligne 29. À la place d'user, c'est root. Et password, on n'en a pas besoin parce que on est en localhost. Et là, c'est le nom de votre base de données, donc celle qu'on a mis nous dans phpMyAdmin. Vous pouvez la nommer comme vous voulez, mais changez bien ici aussi. Donc maintenant, ça c'est fait. On va laisser de côté pour le moment parce qu'il y a d'autres choses à faire. Donc maintenant, on va mettre aussi la clé qu'on a. Donc vous la copiez, vous la mettez. Moi, c'est pas celle-là que je vais utiliser parce qu'elle est pas bonne à cause de l'IP. Donc je vais en prendre une autre qui fonctionnera plus après. Donc on va aller à la ligne 20. Hop là. Et on va la coller. C'était relevé. On va enregistrer. Voilà, donc ça c'est fait. Hop là. On va retourner dans notre serveur. On va aller dans ressources, test, euh, test, vous pouvez le nommer autrement, ça fait pas propre comme ça.
mettez script, hop là, voilà, et on retourne dedans, et dans la documentation de ES6 Legacy, ils nous disent ce qui est requis, c'est OX MySQL. Il est déjà start, mais il est pas de base dans ES6 Legacy. Donc alors on va le télécharger. Hop là, aller dedans. Tac, on reprend là où il y a l'autre serveur ressource script et on va le mettre dedans. Pour le moment, on va le laisser comme ça. Vous créez un dossier, vous le mettez dedans. Si vous le mettez dans un dossier, mettez-les dans un dossier avec des guillemets parce que sinon ça marche pas. Des parenthèses. Donc maintenant, ça c'est fait. Oui, c'est normal. Il s'appelle plus screen. Donc là, normalement, on a fait tout ce qu'il y avait à faire, si je me trompe pas. On a bien start ça. Ok. Donc on va retourner sur la documentation de 5M. Et là, ils nous disent qu'il faut ouvrir le CMD. CMD. Ok, CMD. CMD, normalement. Il faut aller au chemin de votre serveur. Donc vous cliquez ici. Vous avez le chemin de votre serveur. Vous copiez. Vous allez ici. Vous mettez CD plus loin. CTRLV parce qu'on peut pas coller avec le clic. Donc, entrée. Et là, on va retourner sur la doc. Il faut juste mettre cette ligne-là. Parce qu'on est déjà dans notre dossier. Donc, CTRLV. Hop là. Là, on autorise. Là. Je sais pas. Mon antivirus, il m'a raconté des conneries à moi. Putain, donc, putain, merde. Dans mon antivirus gratuit, protection, quarantaine. Hop là, restaurer, ajouter une extension, restaurer, fermer, tac, on va relancer. Ok, donc là c'est bon. Je sais pas pourquoi mon antivirus il a pas voulu aujourd'hui. Donc là normalement tout est start. Ok, donc on va essayer de se connecter. 5M. Dans 5M, vous allez juste dans Connect to son PC quoi. Donc là, tout fonctionne. On va marquer notre nom. Là, taille. Hop là. Mal. Créate. Bon, je vais pas vous apprendre à créer un personnage ou autre. Hein, on verra plus tard. Bon, pour le moment, là, tous les trucs sont en anglais, mais je vais vous montrer comment facilement les changer. La plupart sont déjà traduits. Donc, tu vois, tu changes tes trucs, tac, tu fais ce que tu veux. Bon, là, il est créé. Donc, bon, bah voilà, vous avez la plupart de ce qu'on peut faire. Hein.
avec EFX. Il y a la banque, les jobs. Là, par exemple, tu peux directement choisir ton job. Et bon, je vous conseille de les mettre en waitlist la plupart. Donc pour les mettre en waitlist, c'est banal, hein. Dedans, vous allez dans job et dans waitlist, vous mettez 1 à ce que vous voulez qui ne soient pas affichés ici. Donc voilà. Et aussi, par exemple, je vais vous montrer aussi pour que ce soit en français, parce que ça peut être chiant pour certains. Donc retourner dans ressources. Et on va devoir par contre les faire une par une les ressources parce qu'on ne peut pas le faire d'un coup pour le moment. Parce que tout n'est pas en français, il faut le faire manuellement sur certains. Donc par exemple, hop là c'était on avait skin changer et skin qui utilisait quand on crée le skin. Et identité aussi s'il a la version française. Donc dans local, on a FR. Donc vous allez dans config et dans config local. ESX local, vous mettez FR à la place de EN en anglais quoi. Donc là ce sera en français en faisant ça pour tous les scripts dans config quoi. Donc voilà, vous avez une base qui est fonctionnelle. Comme je vous ai dit, après je vous apprendrai à rajouter d'autres ressources. Voilà, voilà. Donc n'oubliez pas de liker, commenter pour me remercier, ou si vous avez une question. Et abonnez-vous pour voir de mes prochaines vidéos. Je partage mon Discord dans la description si vous avez besoin d'aide. Mais merci de ne pas ouvrir de ticket pour l'aide. Vous avez un salon fait pour, le salon ChatAid. Je vais vous montrer vite fait mon Discord. Et il y a le ChatAid, pas de ticket parce que sinon ça va me gaver s'il y en a 10 000 qui ouvrent des tickets. Et on risque d'être ban au bout d'un moment quoi. Donc dans Discord, hop là, add5m. Et il y a ChatAid. Voilà, vous allez dedans, vous posez votre question. Et je ferai en sorte de vous répondre. Donc voilà, fin de la vidéo. Bye.